Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce mardi 22/02/2022 qui est un portail énergétique dont on ressent déjà les effets depuis quelques temps. C'est pas qu'aujourd'hui, mais il est vrai qu'aujourd'hui, la teneur est très spirituelle, intuitive. Par rapport au message que je vous ai donné depuis quelque temps, il y a une notion de changement de cycle et aujourd'hui, dans l'énergie de la journée, quand on additionne 22/02/2022, nous retrouvons le battleur, la magicienne qui nous demande de donner une impulsion, de recommencer quelque chose de nouveau, de se mettre en mouvement. Je vais vous donner toutes ces explications. Nous retrouvons le 22 qui est ici représenté par le 0, parce qu'une fois que le mât a fait tout son cheminement en passant par toutes les étapes des cartes majeures du tarot, du battleur jusqu'au monde le 21, sur son chemin, il va tout lâcher pour pouvoir avancer et recommencer quelque chose de nouveau. Donc on parle ici d'initiation. Donc il y a un recommencement, un changement de cycle et il va se fier à son intuition et se remettre avec foi et vraiment une foi inébranlable en l'univers et avancer sur son chemin pour découvrir de nouvelles choses. Et là, nous avons le 2 de la papesse, qui est le mois de février, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, dans la vidéo du mois surtout. Donc cette grande papesse va nous relier à cette intuition, à ce projet qui germe depuis déjà tout le mois de février, mais depuis quelque temps aussi. Elle va certainement nous permettre d'accoucher de nous-mêmes, parce que c'est une accoucheuse d'âme. C'est vraiment la sage femme. Donc là, vous avez une première carte, une deuxième carte qui est très intuitive, car le mât est un médium qui ne se reconnaît pas dans ses potentiels et ses capacités. Et là, nous avons l'impulsion, le magicien qui va aller découvrir peut-être tout ce cheminement intérieur pour le révéler au grand jour, à sa grande lumière. Donc, je vais vous donner quelques informations sur la magicienne déjà, dans un premier temps. La magicienne qui est le battleur, hein, on est bien d'accord, et l'information que peut nous donner ce magicien aujourd'hui dans l'énergie du jour, qui est une énergie 1, et je tirerai une carte de couleur derrière. Donc le battleur, la magicienne, c'est l'initiative du potentiel créateur. Donc cette carte, elle nous demande d'activer en nous tous les potentiels et talents qui contribuent à créer sa vie dans la joie, la spontanéité de la découverte. Donc on va être amené à découvrir plein de choses si on se relie à cette belle carte aujourd'hui, la magicienne. Donc les mots-clés qui peuvent accompagner cette énergie 10, mais qui est une énergie 1 en numérologie, ça va être le commencement, l'idée qui peut germer, la création, les outils qui sont à notre disposition, la volonté, l'impulsion que l'on peut mettre en place pour cette belle journée, se relier à son enfant intérieur aussi, c'est le point de départ de quelque chose de nouveau, c'est la spontanéité, la joie de vivre, le savoir-faire. Voilà pour l'énergie qui peut être à votre disposition. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est une belle carte pour commencer quelque chose de nouveau et d'activer une énergie vraiment nouvelle, peut-être renouveler des énergies. Si on est passé par des parts d'ombre, il y a un renouveau qui se met en place pour cette énergie 1 aujourd'hui. Au niveau de la carte de la papesse, que vous voyez là, la grande prêtresse pour ce chiffre 2 du mois dont on est encore on est en train de finir, si vous voulez, au niveau du mois de février. La papesse aujourd'hui, c'est une carte qui est vraiment dans l'intuition. Elle nous demande de créer un espace à l'intérieur de nous afin d'être à l'écoute des informations révélatrices de toutes les mémoires et scénarios auxquels on est toujours en train de mettre en boucle. Je vous en ai parlé hier, il y a un cycle karmique qui est en train de se libérer. Donc elle va nous permettre de lever les voiles sur toutes les mémoires qui sont encore enfouies. Ça peut être des mémoires familiales, des mémoires karmiques.
Les mémoires karmiques, elles remontent peut-être à des années-lumière, hein, on est bien d'accord, ça ne se limite pas à cette incarnation, bien sûr que non. Nous avons une empreinte dans nos cellules, dans notre ADN, dans notre corps physique et dans tous nos corps qui demandent à être épurés, nettoyés, élagués, comme je vous disais, pour la dynamique de cette semaine et depuis déjà quelques temps. Donc, elle va nous permettre de révéler toutes ces mémoires qui sont inscrites dans notre livre personnel. Donc, c'est bien dans notre ADN, dans notre âme. Les mots-clés, c'est la révélation des secrets. C'est être dans une attente, dans une observation, dans la réserve de tout ce que l'on va pouvoir réaliser et voir aujourd'hui. Il y a une notion aussi de contacter un savoir ancestral peut-être. Mais pour cela, il faudra se mettre dans le silence, dans l'observation de ce qui va pouvoir remonter à nous, dans l'intuition pure en fait, hein, et d'être dans cet espace intérieur qui va nous relier à la matrice et à notre temple sacré. D'accord ? Dans la symbolique, la papesse a un livre dans les mains. Donc ce livre sacré, il révèle les grandes lignes de notre histoire personnelle, de notre savoir intérieur, et des connaissances qui sont imprégnées dans notre lumière christique, divine, et qui est symbolisée par une croix. Là, sur cette carte, vous ne pouvez pas le voir, mais dans la carte de la papesse, nous avons la croix qui est au centre du cœur de la papesse comme un pendentif. Et ça, c'est l'intuition qui devient canal par l'inspiration. Donc, on a encore une carte qui est très, très intuitive et c'est la gardienne des secrets. Voilà pour la dynamique du mois, mais aussi pour cette journée qui est très, très spirituelle et très intuitive. Et pour ce beau portail surtout, hein, il y a des belles révélations si on arrive à être à l'écoute intérieure de ce qui se passe en nous. Hein. Au niveau de la carte du mât, donc là je l'ai représentée par la carte du tarot de l'amour qui est représentée par l'initiation, le commencement. Donc cette belle carte va nous parler de retrouver, de commencer quelque chose de nouveau, mais aussi le mât nous parle de passage de l'évolution vers la liberté. Donc le mât, il avance pour évoluer en gardant confiance, surtout dans une démarche dans l'inconnu. Lui, il ne se pose pas de questions, il avance, il n'a pas peur, il lâche toutes ses peurs, toutes ses contraintes, toutes ses limitations pour avancer vers une liberté, il recherche ça. Mais il est dirigé et il est accompagné et soutenu par l'univers. Tous ces apprentissages qu'il a rencontrés sur ses chemins, par les 21 étapes que je vous disais tout à l'heure, par le passage du battleur jusqu'au monde, va lui permettre un apprentissage qui va contenir dans ce petit baluchon qu'il a sur son dos, mais qui va l'amener vers sa liberté, sa propre liberté. Toutes ces étapes du magicien jusqu'au monde va amener le battleur à les conserver dans ce petit baluchon. Il va avancer sans se retourner et il va avancer vers sa liberté en étant soutenu par son intuition. Le mât, c'est un médium. Donc la symbolique, les mots-clés du moins, c'est au niveau de cette journée, de ce portail, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre, c'est la liberté, l'inconnu. Il y a une notion de voyage, on peut essayer de mettre en place aussi pour certaines personnes concrètement des voyages cette année, ou voyager intérieurement, ou voyager astralement. Il y a plusieurs solutions au niveau des voyages, de se sentir libre de voyager dans tous les plans. De retrouver dans les voyages l'aventure dans laquelle on se sent libre. Il y a une notion de point zéro dans ce passage. C'est avancer sans se retourner aussi. C'est une notion de renouveau et aussi de lâcher les peurs qui nous freinent encore, les limitations mentales, les peurs qui peuvent être reliées aussi à des choses qui ne nous appartiennent pas, qui nous ont été léguées, on est bien d'accord. Donc, pour ce portail 22-02-2002, au niveau spirituel, le mât va nous parler de la connaissance. Il va aborder le monde de l'invisible après avoir traversé les 21 étapes de l'expérience humaine. Et l'étape obligée du passage, ça va être le vide.
Le vide qui assure l'évolution toujours grandissante et ascendante vers l'ultime connaissance, la connaissance de soi, et se relier à son soi divin. Donc vous voyez, il y a un mouvement de vide pour une évolution spirituelle qui va être nécessaire. Le passage évolutif et surtout la reliance à sa médiumnité. Au niveau du mouvement de l'âme, l'apprentissage des étapes de vie, la liberté, ça va être l'accessibilité au monde invisible. Le mât, il se balade dans les mondes invisibles, d'accord? Il va entreprendre le mouvement dans l'inconnu, finir une étape et laisser tout derrière lui, recommencer une nouvelle étape, se respecter dans sa liberté. Donc le message de ce mât aujourd'hui sera: reste libre de toute attache et va devant sans te retourner car d'autres étapes t'attendent tout aussi enrichissantes qu'évolutives. Fais confiance à ton bâton qui sait et connaît ce passage même si tu ressens le vide, car il contient la base première de ta prochaine étape, la connaissance de soi, le soi divin. Voilà ce que je peux vous dire pour cette carte 22. Et au niveau de la papesse, c'est la révélation intérieure. D'accord, c'est la connexion à sa matrice. Elle va nous parler d'être à l'écoute de sa lumière intérieure et de laisser émerger d'elle-même l'intuition qui regorge d'informations inscrites dans le grand livre contenant tous les mystères qui ne demandent qu'à être révélés. C'est l'intuition pure, la mémoire cellulaire, le recueillement pour ce mois de février, mais pour cette énergie, pour ce jour, au niveau du 22/02/2022. La papesse va nous parler de garder le silence comme une source de révélation intérieure, de se servir de son intuition au service de l'humain, dévoiler les histoires inscrites dans les mémoires cellulaires. Mais le message premier de la papesse sera: descends dans ta croix intérieure et ressens cette vibration qui va te révéler tout ce qu'il y a d'inscrit dans le livre sacré principal, ton histoire comme une mémoire vivante en toi. Voilà, et pour l'énergie de cette journée de démarrage, au niveau numérologique du numéro 1, donc c'est se relier à son enfant intérieur, c'est se mettre en action et de mettre en action tout ce qui est créateur, tout le potentiel créateur qu'on contient et surtout de le manifester avec plaisir et avec abondance. Le battleur nous dit: tu as tous les outils nécessaires pour découvrir ta divinité qui traverse le bâton de ton alchimie, ayant toutes les possibilités de transformer la matière en lumière. Donc il y a une notion de spontanéité, de joie de vivre et de confiance en son potentiel aujourd'hui. Donc on commence peut-être dans une ouverture de conscience, un cheminement spirituel, une nouvelle ouverture au niveau de ses potentiels et connaissances innées. Allez voir un petit peu ce qui s'éveille en vous. Je vais vous tirer une petite carte de couleur pour cette journée et ce portail. Le cadeau et l'enseignement que va nous apporter cette journée. Oh, l'énergie du jour, ça va être d'être connecté à notre chakra du cœur, à l'ouverture du cœur, au don de soi, à la bienveillance envers soi pour pouvoir le partager aux autres. Il y a une notion de se relier, d'union, d'amour universel, d'amour vraiment, on a envie de donner tout l'amour que l'on reçoit. Il y a une notion de partage entre ce que je reçois et ce que je donne. L'envie de dire je t'aime, l'envie d'être dans l'affection, l'envie d'être dans l'attention aujourd'hui, avec cette énergie à notre disposition qui, quand elle est dans la lumière au niveau parce que c'est une grosse énergie qui est là depuis un petit moment, et je pense que depuis le début de l'année, on le ressent déjà. Ça demande un éveil libérateur pour retrouver sa liberté propre, être vraiment dans une phase en paix avec soi. Il y a une notion aussi d'arrêter de se saboter dans tout ce que l'on peut percevoir de magique, de beau, de vrai, et de rester dans un conditionnement arriéré qui ne nous va plus. Donc là, c'est se relier à son cœur et regarder vraiment ce qui nous fait du bien, ce qui nous porte au niveau de l'amour en général. Le cadeau et l'enseignement de cette journée et de ce portail. Le cadeau et l'enseignement, donc le cadeau sera d'arrêter de se flageller, d'arrêter de tourner en rond, de s'éparpiller, d'essayer de chercher des solutions à l'extérieur.
Tout est à l'intérieur avec cette prêtresse, avec cette papesse. Allez vous faire ce chemin intérieur pour aller récupérer et écouter toute cette intuition, ce ressenti que vous avez à l'intérieur de vous. Ce sont des trésors innés. Allez voir un petit peu si cela vous parle. Allez vous recentrer et vous connecter à votre cœur parce que c'est là que se trouvent tous vos trésors. Au niveau de l'enseignement, c'est aujourd'hui, il est temps de libérer tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui est relié à la frustration, à la jalousie, à la comparaison. Il est temps de trouver sa place et de s'accorder la place qui nous va. Voilà, ça nous parle vraiment. Recentrez-vous, sentez-vous légitime de mériter tout ce qui va se passer dans cette journée. Acceptez tous ces beaux cadeaux de la vie parce que là, ça va vous faire du bien. Et cette carte, elle vient guérir une partie de tout ce qui peut être souffrance liée à des blessures de l'âme. Donc les blessures de l'âme, pour moi, elles ne se guérissent pas, elles s'apaisent. Mais là, ça vient contacter votre enfant intérieur qui demande énormément d'amour et d'attention et de se centrer sur ses besoins. Allez contacter cet enfant intérieur qui est représenté par le battleur aujourd'hui. C'est une belle opportunité avec ce portail d'aller apaiser les blessures et les souffrances liées à l'enfant intérieur. Recommencer, si vous voulez, sur des nouvelles bases, quand vous aurez fait un point sur ces blessures, sur ces souffrances, et d'aller rétablir aussi, lui apporter énormément d'amour avec le mât, qui va demander une libération pour quelque chose de nouveau, qui va demander vraiment et qui va donner aussi une énergie d'initiation. Le battleur va nous donner l'impulsion, il y aura le mat qui va nous aider à commencer quelque chose de nouveau, et cette prêtresse qui est la mère divine pour moi, va amener cette sécurité, cette protection au niveau de la matrice, au niveau de l'énergie en général, car elle va nous permettre d'aller à l'intérieur de soi, connecter son enfant intérieur et d'aller lui apporter tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire lui le rassurer en lui mettant un père et une mère divine, en le réconfortant, en le valorisant et en lui apportant tout l'amour qu'il a besoin pour ce beau portail. Ça, c'était pour la partie énergétique, au niveau de l'intuition, au niveau du ressenti des couleurs. Je vais vous donner d'autres messages. Aujourd'hui, je ne ferai qu'un tirage. Vous prendrez ce que vous allez apprendre dans ce tirage. J'adore cette énergie. Moi, ça me booste, ça me fait du bien. Donc, au niveau de l'abondance illimitée, je vais vous tirer un petit message aujourd'hui. L'esprit des miracles. Ça va nous parler d'activer, d'intention et de rayonner. Il est temps de rayonner. Très belle carte. Vous voyez, quand on se centre au niveau de son cœur, on arrive à se connecter à son moi supérieur qui est en évolution et qui permet un rayonnement. Il y a une libération quelque part aujourd'hui. Si tu as tiré cette carte, c'est que le moment est venu pour toi d'activer les miracles de la vie. Le processus proposé ci-dessous te place dans le flux énergétique des miracles et élève ta vibration autour de tes intentions miraculeuses. Il t'amène de là où tu es, dans ta vibration actuelle, aux intentions miraculeuses de ta nouvelle étape. De plus, il supprime tous les blocages qui pourraient bloquer ta progression vers tes rêves. Il y a 3 étapes au processus. Premièrement, connecte-toi à ta lumière intérieure, puis à la lumière des autres et à celle qui imprègne le monde. Deuxièmement, purifie ton espace et l'espace du monde en rayonnant cette lumière de ton centre intérieur vers l'extérieur. Tu supprimes ainsi les vieilles énergies, celles que tu ne veux plus porter. Et troisièmement, connecte-toi à l'énergie lumineuse de ta situation sur laquelle tu es concentré en ce moment et amplifie cette énergie. Pendant tout le processus, sois témoin de l'énergie des miracles qui entre dans ton corps et qui se déplace à travers lui. L'énergie des miracles s'est manifestée, tu t'es connecté à elle, elle est dans ton cœur et dans ton corps. Vois, ressens et sois sûr de la plénitude qui accompagne ce processus. L'esprit des miracles veut vivre pleinement en toi. Laisse-toi sentir, expérimenter, connaître et ressentir l'esprit des miracles. Un petit mantra qui accompagne cette carte. Je m'ouvre à la sagesse,
total qui m'invite au miracle. J'invoque, je renforce et j'active maintenant les miracles qui me font avancer. L'essence de mon âme est digne de vivre des miracles. C'est une très très belle carte pour aujourd'hui qui va ouvrir le champ des possibles. Vraiment, voyez ce que vous avez envie d'en faire. Mais moi, je trouve que c'est un très très beau tirage. C'est une belle porte pour aller vraiment à l'intérieur de soi, faire des nettoyages parce qu'on est en plein nettoyage, je vous le disais, karmique. Il y a des libérations qui se font au niveau... des libérations qui datent de plusieurs vies, de plusieurs années en arrière et décennies, j'ai envie de vous dire. Il y a comme un voile qui se déchire pour laisser la place à la lumière d'entrée et cette lumière, à nous de l'accepter. Je vous fais un tirage d'âme à âme également pour cette journée qui va nous parler d'hiver. Donc pour cette carte, on nous parle d'attente, de retard et de pause. Alors, rien n'atteint la glaciale dame Diana qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui radissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. Vous voyez, il peut y avoir des blocages au niveau inconscient aussi, par rapport à tout ce qui peut remonter de peur. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse de circuler. Par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fait incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure en conscience. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule rien les objectifs fixés. Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire, sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Parole de fée. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Donc là, ça peut parler d'un ralentissement qui peut être dû à la papesse que je tirais tout à l'heure. La grande prêtresse qui nous demande de nous intérioriser, de pouvoir prendre conscience parce que la papesse, c'est vraiment la carte qui permet la prise de conscience. Elle va travailler sur l'inconscient, sur les mémoires. Donc, il y a ce temps aussi de pouvoir avoir ces révélations. Je vais vous tirer au niveau de l'âme, le message de l'âme aujourd'hui en général. S'unifier. Alors, cette carte, elle représente un diamant à multiples facettes. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité à te combler. Magnifique carte. Il y a une superbe énergie. Vraiment, j'adore cette énergie, mais ça peut vraiment secouer certains. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de souci avec ça. Je vais vous tirer un message au niveau de ton cœur. Sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Ah, ça c'est clair que émotionnellement, lorsqu'on se relie à notre intuition, on est vachement plus sensible et les hypersensibles le savent. De le camoufler, ça peut nous mettre en réaction et en colère, alors que c'est par la sensibilité que l'on retrouve tout notre potentiel. Je vais vous tirer maintenant un souffle de magie, puisqu'on est dans cette magie, dans ce commencement. Donc tant qu'à faire, nous allons tirer un petit message d'un souffle de magie. Pour moi, c'est une journée magique. À vous de voir comment vous le ressentez.
Énergie. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Bon, mais donc, il y a tout qui suit du coup. Hein. Je trouve ça génial. Donc, l'énergie. Qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie aujourd'hui? Aujourd'hui, je sens mon énergie. Je sais ce que je veux dans ma tête et dans mon cœur. Et je fonce. Je saisis ce moment magique et tout le potentiel qui recèle et j'agis. Je ne m'éparpille pas, je ne perds pas de temps, je ne remets pas mon objectif à plus tard, mais j'avance avec conviction. Magnifique! Alors, je vais vous donner un message des murmures de guérison aussi pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas que ça soit trop long, mais c'est un bon boost, donc j'ai envie de vous donner le plus de messages possible. Vous prenez après ce que vous avez à prendre. Oh, très belle carte. Personne positive. Regardez-moi comme elle est belle, cette carte. Avec ses bulles de couleur. Et il y a cet enfant, vous voyez, qui retrouve sa joie de vivre. On est bien dans la reconnexion à son enfant intérieur. Regardez, hein. Il y a une guérison qui se fait aujourd'hui au niveau de l'enfant intérieur, c'est sûr et certain. Enfin, moi, je le ressens comme ça et l'intuition me dit que c'est ça. Le temps passé avec des personnes encourageantes qui vous aident à voir les choses d'un nouveau point de vue permet de vous détacher des émotions lourdes. Quand vous baignez dans l'amour et la paix, vous êtes protégé de la négativité. Vous pouvez créer beaucoup de changements positifs dans votre vie rien qu'en fréquentant des personnes qui vous aident à progresser. Rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vos amis sont un reflet de vous-même. Pensez à exprimer l'amour et la compassion à ceux qui vous entourent. Abandonnez toute culpabilité si vous évitez une personne ou une situation qui ne vous convient plus. Une femme et un jeune enfant jouent aux bulles de savon. Les bulles montrent généralement tous les bienfaits qui nous sont offerts. Celles de l'illustration décrivent les différentes facettes de votre vie et les bonnes occasions qui vous entourent. On vous demande d'évaluer les personnes proches de vous. Si vous vous sentez fatigué après avoir côtoyé certaines d'elles, trouvez un moyen positif de vous désengager. Avoir des amis optimistes et encourager les gens autour de vous apporte la magie dans votre vie. Waouh! Très très belle carte. C'est magnifique. Je vais aussi vous donner au niveau des lettres hébraïques une lettre aujourd'hui pour ce portail parce que c'est très puissant. Les lettres hébraïques sont vraiment, lorsqu'on les met en visu à côté de nous ou en face de nous, elles nous apportent une énergie et leur rayonnement nous fait énormément de bien. Et elle permet d'ouvrir des consciences vraiment pour certains. Donc, à vous de voir si ça vous parle, hein, d'accord? Allez, hop, pour aujourd'hui, pour ce portail. Nous avons Noun. Alors, Noun, c'est la gardienne du grand œuvre. La signification, c'est le poisson. Le signe astrologique, c'est le scorpion. Le rayonnement, c'est le ver émeraude. Les notions clés pour cette carte Noun, c'est la rencontre avec son ombre. Moment de grand changement, c'est même un basculement. Apprendre la patience et c'est relié à la Vierge Noire. Noun vient bousculer les anciennes habitudes et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant l'alliée de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous rognons. Elle peut prendre nom, comme la violence, la terreur, la rancune, l'orgueil, l'égoïsme, la culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Si Noun apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre afin de lui faire goûter le pur amour du Christ qui ne juge pas.
Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et à l'appel de sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé. Vous voyez, le fait d'avoir encore la papesse qui va nous montrer et dévoiler ses parts d'ombre et prendre conscience de ça, ça va être super porteur. Sous une autre facette, cet appel peut être celui du corps de chair qui nous envoie un message. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir de 1000 façons, en oubliant qu'il a tant besoin de lumière et de paix. Une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ces cellules, voir en elles le temple de la vie. Ce corps de chair qui suscite tant de peur, de méfiance et d'incompréhension depuis des millénaires, parce qu'elle nous renvoie à une dimension animale que le mental ne peut contrôler. Ce corps dont l'apparence dans le miroir nous rappelle année après année combien il est limité et mortel. Ce corps magnifique, bouleversant de vie dans son incroyable complexité, avec ses organes intelligents, son cœur et son sang, son système nerveux, la beauté du squelette, la délicatesse de la peau. Ce corps, avec ses odeurs, ses petits bruits, sa sensibilité, appelle notre amour, notre conscience. Ainsi, d'une façon générale, en comprenant sans les juger nos faces cachées et tout ce que nous avons tendance à rejeter, nous pouvons étendre notre bienveillance et notre compréhension à l'ombre de l'autre, qui ne pourra plus nous toucher négativement, car avec l'aide de nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. Les questions qu'on peut se poser avec Noun. Oh mon enfant, voici le moment d'un grand changement dans ta vie. Mais n'oublie pas que la transformation est avant tout intérieure, même si elle se manifeste aussi extérieure. Alors acceptes-tu de lâcher les anciens repères? Qu'est-ce qui te retient encore? Voyez, les anciens repères, c'est avec le mât. Aujourd'hui, il nous demande de lâcher tout ça. Ne sois pas impatient. Au plus profond de toi, une prisonnière appelle sa délivrance. Les intelligences de lumière l'ont entendu. Le roi est en marche pour la liberté de l'ancien. C'est le fou. Le roi n'est autre que la splendeur de ton être divin. Alors viens dans ma lumière, bien-aimé, c'est le moment de dire oui au nouveau, oui à la vie. Vois un allié dans ton corps physique. Il a hérité de mémoires vieilles de nombreux millénaires d'oubli de Dieu. Il n'est pas habité à être aimé et compris. Invite-le donc aux noces. Ouvre-toi mon rayonnement émeraude et je t'enseignerai le chemin de l'alchimie spirituelle. Donc vous voyez, le coup aujourd'hui dans l'énergie 1 d'avoir un alchimiste comme le battleur, c'est vachement porteur. Donc on a 3 cartes vraiment qui nous amènent à une alchimie spirituelle, à une ouverture spirituelle et surtout à une prise de conscience. Le Saint Graal rayonne au plus profond de toi, au-delà du voile de l'obscur. Aime et accepte tout ce que tu es, tout ce que tu portes encore sans rien juger. Invite toutes les régions de ton être à cet amour qui transcende toute noirceur et tu trouveras dans les profondeurs de la terre, de ton corps, un trésor fabuleux qui t'attend depuis la nuit des temps. Mais que c'est beau, c'est magnifique, ce tirage est magnifique aujourd'hui. Du coup, franchement, je vais terminer sur cette petite carte Noun, avec toutes ces cartes vraiment qui ont été très positives. Vous me direz en commentaire si cette énergie vous parle, si ces messages font écho en vous. Personnellement, je suis très heureuse d'avoir tiré ces belles cartes aujourd'hui. Donc, à vous de voir si cela résonne, si ça vous fait du bien, si vous allez essayer de contacter vraiment cet enfant intérieur et lui apporter toute la lumière et ainsi aller contacter tous vos dons. Je vous souhaite une belle libération pour ceux qui vont faire ce petit travail intérieur, de belles découvertes au niveau de ce que vous allez entrevoir en traversant ce chemin intérieur et d'aller contacter avec confiance et sécurité vos parts d'ombre si vous y arrivez. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de mes services, je peux vous aider à faire ce travail-là. Je vous fais des gros bisous et passez une belle journée. Ciao, ciao!